Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous présente votre tirage pour les énergies du mois de février. Alors, nous avons dans un premier temps un tirage général avec le petit Lenormand et les cartes de l'oracle miroir. Et dans un deuxième temps, nous avons un tirage pour le sentimental avec l'améthyste love et 3 cartes des chakras du cœur. Donc, on va commencer tout de suite, amis Bélier, par vos énergies générales. Alors, qu'est-ce que nous avons en première carte? On a la carte de la Lune, amis Bélier. Donc, on commence ce mois de février déjà plutôt dans le mental. La Lune va nous parler avant tout de rêves, de réflexion, mais aussi de choses cachées. Donc, on peut être dans une situation où il nous manque peut-être des informations. On est dans la confusion, on n'y voit pas très clair. On peut parler aussi, bien sûr, d'illusion avec la Lune. Alors, c'est peut-être le fait de ne pas vouloir voir la réalité en face. Alors, vous adaptez à votre situation. On est aussi bien sur le domaine sentimental que sur le domaine professionnel, personnel, etc. Voilà. En tout cas, on va vous demander sur ce mois de février peut-être de redescendre un petit peu sur terre, entre guillemets, et de bien étudier une situation, d'essayer de faire la lumière sur quelque chose que vous vivez actuellement pour peut-être sortir de ce flou, de cette confusion dans laquelle vous êtes actuellement. La carte de la Lune peut nous parler aussi d'intuition, de tout ce qui est en lien avec la médiumnité, la clairvoyance. Alors peut-être que sur ce mois de février, vous allez devoir faire appel, avant toute chose, avant de prendre une décision par exemple, de faire appel à votre intuition, à vos ressentis. Ça peut être ça. Soyez à l'écoute en tout cas de tous les signes qu'on peut vous envoyer. Soyez à l'écoute de vos rêves aussi. Vous avez peut-être des messages qui vous seront transmis par ce biais-là, puisque la Lune va nous parler aussi de rêves, de tout ce qui est sommeil. Voilà, vous voyez. En tout cas, intuition, clairvoyance, médiumnité, réceptivité. On peut aussi, avec la Lune, juste pour terminer par rapport à cette carte, parler de petite déprime, une période aussi où on est en baisse d'énergie sur le plan moral et émotionnel, une petite instabilité sur le plan émotionnel. Ensuite, nous avons la carte de la montagne, ami Bélier. Alors, la montagne, c'est tout ce qui est obstacle extérieur, ça peut être aussi les retards, les contretemps. Donc, on a une situation qui prend du temps, ou alors qui est reporté. Alors, ça peut être un projet qui est reporté à plus tard, un projet que vous avez du mal à faire aboutir, et là, on va vous demander un petit peu de patience. Justement, c'est peut-être pas le moment sur ce mois de février de mettre ça en place. On peut parler aussi d'obstacles extérieurs qui sont difficiles à surmonter, qui ne sont pas de votre fait, mais qui en tout cas entravent vos projets, la bonne marche de vos projets, ça peut être ça. Mais la carte du Mont va nous parler aussi d'un manque de confiance en soi. Donc si par exemple on est dans une relation amoureuse, vous avez peut-être, comme on a vu avec la Lune, vous n'y voyez peut-être pas clair, mais peut-être parce que vous manquez de confiance en vous. Vous avez peut-être besoin de vous affirmer davantage dans une relation, par exemple, pour justement avoir toute la lucidité dont vous avez besoin. Ça peut être ça. La carte de la montagne peut aussi nous indiquer effectivement que vous avez un manque de confiance, mais ça peut être sur le professionnel. Vous pouvez être par exemple dans une période de chômage avec la montagne et justement une période de chômage qui dure depuis un certain temps. Du coup, vous avez perdu confiance en vous, vous avez perdu confiance en votre capacité à retrouver un travail ou à occuper un poste, peut-être ça aussi, peut-être que ça vous bloque justement pour décrocher des entretiens. Il y a peut-être ça. Ici, on voit avec la carte de l'encre justement qu'on peut rétablir la stabilité dans votre vie. Donc ça, c'est une chose, c'est plutôt même une carte positive puisqu'elle va nous parler d'un retour à une stabilité.
mais elle peut nous parler aussi justement du travail, du domaine professionnel. Donc pour certains béliers, il peut être question d'aboutir sur ce mois de février, après une longue attente, une période un petit peu de flou sur le plan professionnel. On peut obtenir par exemple un contrat de longue durée ou un contrat à durée indéterminée. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur la deuxième ligne, on va parler d'une fin de cycle pour certains béliers, d'une transformation. Visiblement, c'est une transformation qui est extrêmement positive, puisqu'elle est suivie de la carte du trèfle, qui va nous parler de chance, qui peut nous parler aussi d'une somme d'argent. Alors, avec la carte du cercueil juste à côté, on peut par exemple recevoir une pension d'invalidité, puisque la carte du cercueil peut nous parler aussi de la santé. Donc ici, on peut être sur l'obtention d'une pension d'invalidité, par exemple. Mais on peut aussi y voir tout simplement la fin d'une situation qui était problématique, qui était en stagnation, puisque je vous rappelle que nous avions ça ici, vers quelque chose de positif. Et là, avec la carte du renard, on peut parler d'une situation professionnelle qui s'améliore. Donc peut-être une offre positive dans le domaine professionnel. Vous pouvez obtenir, comme je vous disais, un contrat, l'obtention d'un entretien d'embauche, par exemple, qui a une issue positive, puisqu'on vous fait une proposition. Et ici, on retrouve la stabilité. Voilà. Ici, on a des choix, une décision à prendre sur ce mois de février, une décision qui sera extrêmement positive puisque nous avons la carte du bouquet. Donc là, on a un retour à la joie, au bonheur. Ça peut être une proposition que l'on vous fait aussi, mais ça peut être aussi une invitation. Vous pouvez recevoir une invitation qui va vous demander de prendre une décision. Et avec la carte de la maison, ça concerne le foyer, votre maison. Alors, est-ce que vous aurez peut-être des décisions à prendre concernant la maison, le foyer, ou peut-être que vous aurez quelque chose à fêter en lien avec la famille aussi, ça peut être ça, une bonne nouvelle à fêter avec vos proches, par exemple. Alors, ça peut être l'arrivée de ce contrat de travail, la fin de ce chômage, mais d'un point de vue plus général, la carte de la maison va nous parler aussi d'un retour à la sérénité et à la stabilité. Ça rejoint un petit peu la carte de l'encre ici. Alors, ensuite, avec la carte de la projection, de l'oracle des miroirs, on voit que vous avez ici, que vous projetez peut-être de vous réunir ou de rejoindre quelqu'un qui habite à l'étranger, puisqu'on parle de réunion, de voyage, et le fait que vous y pensez. En tout cas, vous allez y réfléchir sur ce mois de février. Alors peut-être que vous avez un projet comme ça, d'aller retrouver quelqu'un qui habite loin, qui est peut-être dans une autre région que vous, ou même carrément à l'étranger. Mais on parle ici de retrouvailles avec une personne avec qui on avait peut-être pris des distances, ou avec qui on était éloigné, que ce soit de façon symbolique ou de façon géographique. Voilà. Alors, on va maintenant passer à vos énergies amoureuses, amis bélier. Donc, je range tout ça et on va regarder ce qui se passe pour vous sur le plan amoureux. Alors, on va commencer avec l'améthyste love. On va nous parler d'une rencontre coup de foudre pour certains béliers. Donc, des nouvelles rencontres pour les personnes qui seraient célibataires. Attention parce qu'on nous parle d'un coup de foudre avec une personne, un homme, plutôt un séducteur, quelqu'un de très charmant qui pourra justement vous déclencher un espèce de gros béguin parce qu'il présente bien, parce qu'il est beau, parce qu'il est charismatique. Mais par contre, c'est une personne qui est peut-être un petit peu superficielle. Donc attention. Cette rencontre aura lieu entre maintenant et d'ici 3 mois, puisqu'on parle de la période de 3 mois. Ici, nous avons la carte de la tour, donc on parle d'une période d'isolement et de non-communication. Ici, nous avons la carte du masque. Ici, nous avons la carte de l'union, l'âme sœur, l'amour véritable et
la tranquillité. Alors, je vais vous réexpliquer tout ça. Donc ici, la première ligne, ça va nous parler des béliers qui sont célibataires, qui peuvent faire la rencontre d'une personne qui est peut-être un petit peu... alors, une personne, comme je vous disais, très comment dire, qui présente bien, qui est plutôt charmant, mais peut-être pas très sérieuse. Voilà, une personne pas très sérieuse. D'ici une période de 3 mois. Ensuite, on voit qu'on est, là, on va passer à d'autres béliers, peut-être dans une forme de non-communication, dans une relation, parce qu'il y a eu des choses cachées dans votre relation, il y a peut-être eu de la déception, ce qui a fait que vous vous êtes éloigné, ou peut-être que vous vous êtes coupé de cette personne parce que vous avez estimé que cette personne n'était pas assez sincère avec vous. On peut même parler peut-être d'une situation d'infidélité, de tromperie, d'accord, dans une relation existante, hein, puisque nous avons l'anneau juste à côté. Cependant, on vous dit qu'il y a certainement des retrouvailles avec cette personne, déjà, ne serait-ce que par cette carte de l'anneau, d'accord, mais en plus, on parle quand même d'un lien d'âme-sœur avec cette personne-là. Et malgré le fait qu'il y ait eu peut-être des déceptions, quelqu'un qui vous a peut-être menti ou qui n'a pas tout dit, hein, qui vous a caché des choses, comme je vous disais, on parle quand même d'une relation où il y a des sentiments qui sont sincères, parce qu'on parle d'amour véritable dans cette relation. Donc là, j'y vois plutôt un retour à l'équilibre. Si vous savez peut-être prendre du recul sur la situation, analyser avec sagesse, en tout cas c'est ce qu'on va vous demander de faire ici sur ce mois de février, peut-être justement pour élucider un petit peu, éclaircir ce qui a été caché, vous voyez, peut-être qu'il y aura des explications en tout cas, suite à cet éloignement, cette non-communication qu'il y a eu entre vous. En tout cas, on parle d'un retour à l'équilibre grâce à plus de réflexion et de sagesse dans votre relation. Hein. Ça peut être aussi cette personne qui prend conscience de ses erreurs et qui agit avec plus de sagesse, plus de maturité avec vous. D'accord? Et qui décide de s'engager aussi. Hein. Voilà, puisqu'on a l'anneau. Ici, avec les chakras du cœur, ça nous confirme un petit peu ce que je vous disais parce qu'on parle d'une prise de conscience de votre âme sœur. Donc, vous voyez, on a 2 fois quand même la notion d'âme sœur dans cette relation. On parle de changement positif dans une relation existante. Donc, on est bien sur une relation qui a démarré bien avant ce mois de février. Hein. Ici, on n'est pas sur la rencontre qu'on a vue plus haut. Et on parle d'un homme ou d'une femme blonde. Alors, on va... Voilà. Et entre un mois et 1 mois et demi, ici, sur la durée. Donc, je dirais à partir du mois de février jusqu'à mi-mars, il y a un changement positif qui va s'opérer dans votre relation, une vraie remise en question de votre âme sœur, qui va peut-être comprendre ses erreurs qu'elle a commises, hein, ou en tout cas va prendre conscience que elle a peut-être pas été totalement clean avec vous, hein, puisqu'on avait la carte du masque. Donc il y a peut-être un retour de cette personne avec plus de sincérité et plus d'engagement de sa part, hein, d'accord? Donc là, c'est confirmé, changement positif et prise de conscience de votre âme sœur. Voilà, amis Bélier, pour vos énergies du mois de février. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt. Au revoir.